Bonjour, je m'appelle Laura, je viens du Mexique, j'ai 27 ans et je suis assistante d'espagnol pendant cette année 2018-2019 et je suis affectée dans 3 écoles élémentaires à l'Académie du Paris. Dans cette vidéo, je vais vous parler à propos de mes cours, de ce que je fais avec mes élèves et des conseils pour les autres assistants. Donc, pour commencer, je peux vous dire à propos de mes classes. J'ai des différents cours et des différentes classes. J'ai CP1, CM1 et CM2. Donc, ce que je fais avec mes élèves, c'est parler dans ma langue maternelle, que c'est l'espagnol. Donc, je leur apprendre des chansons à l'espagnol. Donc, des différentes chansons à propos des numéros et aussi à propos des petites phrases, de comment ils s'appellent, et aussi à propos de comment dire bonjour, bon après-midi et tout ça. Et tout le temps, je commence mes cours avec une chanson. Après ça, je continue avec les phrases que je dois montrer. Par exemple, on voit qu'est-ce que c'est no me gusta et aussi me gusta, que c'est j'aime et j'aime pas. Donc avec ça, je dois montrer à mes élèves comment faire des petites phrases et aussi à répondre des petites questions. Par exemple, mes élèves, jusqu'à maintenant, ils sont capables de répondre à 3 questions en espagnol. Par exemple, ¿Qué te gusta hacer? C'est qu'est-ce que tu aimes faire. ¿Qué te gusta comer? Qu'est-ce que tu aimes manger? Et la dernière question, c'est ¿Cuál es tu animal favorito? C'est quoi ton animal préféré? Donc, ils sont capables de répondre à ces questions-là. Et donc, moi, je n'enseigne pas la grammaire. Je suis seulement assistante d'espagnol et je dois seulement parler avec eux et lui montrer des phrases de la vie quotidienne, on peut dire, des petites phrases qui ils vont servir pour eux. Donc, et aussi, quand je dois réviser qu'est-ce qu'on a fait pendant un mois, j'ai créé des jeux avec le vocabulaire que je montre et aussi avec les phrases. Par exemple, moi, je fais un petit jeu un bingo, et donc il se contient à propos des légumes, des animaux, de la nourriture et aussi un petit peu à propos de verbes comme écrire, par exemple. Et donc, je fais ça. C'est un jeu de bingo que je fais avec eux. Et donc, elle aime beaucoup jouer et l'apprendre avec les jeux. Je fais des chansons avec eux quand je commence et quand je finis la séance. De plus, d'autre part, à propos de ce qui est un peu difficile, c'est ne parlez pas le français. En fait, quand je suis là dans les cours, je parle pas le français. Je parle ma langue maternelle. Et donc, les petits élèves, ils essayent de comprendre ce que je dis. Parce que moi, je mime tout ça que je veux dire. Et donc, comme ça, ils peuvent essayer de traduire qu'est-ce que je veux dire avec eux. Donc, parfois, les élèves qui sont plus rapides, les élèves qui comprennent plus rapidement, ils font la traduction pour les autres. Donc, ça aide. D'autre part, aussi, les maîtres ou la maîtrise, s'ils connaissent un peu l'espagnol, ils font la traduction pour les élèves pour moi. Donc, ça c'est bien parce que moi, je seulement parle là l'espagnol. Et sinon, d'autre part, pour finir la vidéo, j'aimerais vous donner des petits conseils pour les assistants dans l'avenir. C'est très important qu'on, les assistants, on soit patient, on soit dynamique, qu'on n'a pas peur de danser devant les élèves parce qu'ils aiment beaucoup danser, ils aiment beaucoup participer, ils aiment faire des dialogues, ils aiment faire des jeux avec des équipes. Donc, ils sont des choses qui vont vous aider dans votre travail comme assistant de langue étrangère. Donc, j'espère que ça vous servira, que vous aidez. Et bon, sinon ça c'est tout. Et merci beaucoup.